Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 18 octobre 2023. Allez, c'est parti, on y va. On commence tout de suite avec la tendance générale de votre journée, les amis. Alors, de l'amitié, de la chance et des bénédictions à venir, les amis, et ça c'est formidable. On a vraiment ici de très très belles énergies qui peuvent vous accompagner tout au long de la journée. On nous dit ici maintenir l'amitié, la solidarité, la bonne entente, vous voyez, se concentrer ici sur l'harmonie entre soi et les autres. On nous dit que si on privilégie ce genre de comportement, ce genre de pensée, ce genre de vibration tout simplement, eh bien il y aura aussi en contrepartie ce retour-là, c'est-à-dire la bonne entente avec les autres, l'amitié, la solidarité, tout ça sera entretenu. Ce sera une chaîne vertueuse en quelque sorte que vous pouvez initier parce que les énergies vous sont favorables en cela. Alors, le hasard, écoutez, c'est des événements positifs ici qui peuvent être liés ici à les surprises, l'inattendu, mais en votre faveur parce qu'on a vraiment cette notion de soutien, de réussite, de potentiel déployé également. Et puis la grâce, les amis. Donc c'est vraiment une journée où vous êtes bénis. C'est une journée où vous pourriez voir s'accomplir de très belles choses pour vous aider, vous soutenir et vous amener peut-être aussi à ce que vous souhaitez. Si vous avez un but, un objectif, un projet, quelque chose qui vous tient à cœur, ce sont des énergies qui vous aident vraiment à aller vers tout cela. Allez, magnifique les amis, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Bon, beaucoup trop de cartes ici. Alors, l'anneau, c'est oui, c'est positif, c'est le feu vert, c'est les contrats aussi peut-être, contrat, association, partenariat. Donc c'est vraiment une très belle carte pour commencer. Alors effectivement ici on peut aussi avoir des situations qui se débloquent au niveau des établissements, des hiérarchies, au niveau peut-être aussi tout ce qui est financier, administratif, voyez, peut-être aussi bâtiment d'État, vous voyez, tout ce qui est en lien ici avec les papiers et l'administration, vous voyez, quelle qu'elle soit. Ça peut être aussi un accord ici avec votre hiérarchie au niveau du travail. Alors, le cavalier, il est souvent porteur de bonnes nouvelles parce que ce sont en général des nouvelles qui permettent d'avancer véritablement. Oui, ici, c'est une ouverture à l'action favorable pour un renouveau, les amis. Donc, on a vraiment ici de très belles énergies, un renouveau, parce qu'il y a eu un nettoyage en cours. Il y a eu un nettoyage de fait ou un nettoyage peut-être encore en cours de votre part pour éliminer tout ce qui est peut-être croyances limitantes, tout ce qui est peut-être aussi en lien avec des relations qui ne vous servaient plus, qui vous desservaient. Donc, vous avez peut-être aussi effectué, vous êtes peut-être encore en cours de nettoyage justement dans ce domaine, purifier, je dirais, la base pour obtenir quelque chose de nouveau. Et c'est vrai que c'est un peu cela qu'on retient dans ce tirage, la possibilité d'avancer vers un renouveau, d'avancer vers quelque chose de moins pénible et de moins conflictuel, de moins tendancieux peut-être aussi. Donc on a vraiment ici des énergies qui permettent d'aller de l'avant et d'apprécier aussi cette nouvelle fraîcheur. Allez, on va aller voir tout de suite pour le domaine relationnel et sentimental à présent de ce mercredi. Alors, l'amitié, l'amour, le flirt, la séduction, et là, ça y est, on dépasse les peurs, on dépasse les craintes, et puis on sort de sa zone de confort, en fait, dans ce domaine. On sort de sa zone de confort parce qu'on se sent aussi en confiance, on se sent bien avec soi-même, et puis on a envie d'être bien avec les autres. Donc, on sort un petit peu de sa routine, on sort un petit peu de tout ce qui pourrait constituer des craintes, et puis on y croit, on va de l'avant. On note ici de la stabilité, de l'équilibre,
jours après peut-être aussi un ralentissement ou tout simplement peut-être que vous avez ressenti le besoin de vous ressourcer un petit peu, de prendre un petit peu du recul par rapport à quelqu'un, par rapport à quelque chose, une situation, et on sent que là maintenant, ça y est, on va aller de l'avant par rapport à cela. Et puis, oui, on dépasse effectivement les conflits, on dépasse les désaccords, et dans cette notion de stabilité et d'équilibre, on cherche ici compromis, bonne entente, et on cherche tout simplement à faire évoluer ce qui a été retardé ou ce qui a été un petit peu ralenti justement par des énergies négatives. Voilà pour vous, amis Bélier. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Lion, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 18 octobre 2023. Allez, c'est parti, on y va, on regarde ensemble vos énergies de ce jour, mais pour commencer, la tendance générale de votre journée. Allez, c'est parti. Je veux celle-ci. Les pénates, les amis, le despotisme et le feu. On nous conseille pour ce 18 octobre de la retenue pour éviter les conflits, pour éviter les désaccords, pour éviter aussi peut-être les paroles que l'on pourrait regretter. C'est un petit peu ce qu'on est en train de nous dire. Que peut-être ici privilégier justement le calme et la paix intérieure parce qu'il y a une tendance un petit peu houleuse, un petit peu compliquée. On aurait peut-être tendance à vouloir peut-être se défendre un petit peu trop, être un peu sur les défensives, vouloir peut-être aussi imposer un petit peu son point de vue ou ses idées, et on nous dit que c'est pas la bonne méthode, que ça pourrait vous desservir, que vous pourriez finalement subir quelques conséquences un petit peu délicates. D'où l'intérêt peut-être justement de privilégier, comme je le disais, votre paix intérieure, votre sérénité, prendre du recul aussi par rapport aux situations qui pourraient vous agacer pour éviter ici justement des conséquences un peu fâcheuses. Voilà, donc prudence est de mise les amis, prendre du recul tout simplement, lâcher prise et puis voilà, se faire du bien, faites-vous plaisir et soyez, cocoonez-vous tout simplement les amis, c'est fortement conseillé pour ce mercredi. Allez, on va aller voir un petit peu ce que l'on a pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, le bouquet, les amis. On commence avec le bouquet et l'homme. Alors, le bouquet a cette notion de bien-être, de bonheur, mais c'est aussi quelque chose qui pourrait être surprenant. Il s'agit peut-être d'un événement surprenant. Et là, on voit avec l'homme à côté, on nous dit qu'il y a peut-être de l'inattendu. Ah, de l'inattendu positif. On a quelque chose de très positif dans ce domaine, les amis. Vraiment, avec le bouquet et l'anneau, on peut dire qu'il peut y avoir des ententes, des partenariats, de la solidarité, quelque chose de très positif en tout cas, et vous pourriez en être agréablement surpris. Les nuages, bon, alors les nuages et l'enfant nous dit qu'effectivement il y a quelque chose qui est en train de se terminer, quelque chose d'un petit peu qui a pu représenter un petit peu de difficulté pour vous. On peut aussi parler de doute et d'incertitude. Il y a peut-être quelque chose qui a créé chez vous un certain doute. Peut-être que justement avec l'homme il s'agit des actions que vous posez, que vous avez posées, que vous avez effectuées, et peut-être que vous aviez un doute sur le résultat final de ces actions entreprises. Donc là, on nous dit qu'il y a quelque chose de très positif et un renouveau. C'est vraiment quelque chose qui pourrait être d'ailleurs surprenant, et je pense notamment à une sorte de revirement de situation, parce qu'on a cet effet de surprise sur ce renouveau. Et puis ici, on a de nouveau l'homme, donc effectivement un homme qui a le regard tourné sur ses actions passées ou entreprises, et un homme qui à présent regarde les actions qu'il va pouvoir effectuer sur le futur. Un homme, que vous soyez un homme ou une femme, ça représente votre énergie yang, cette énergie qui fait que l'on avance, que l'on se dépasse, qu'on passe à l'action tout simplement. Donc là on a vraiment cette sensation de conséquences positives concernant des décisions prises peut-être ou des actions menées dans cette notion de passé, et ici on va pouvoir justement aller de l'avant. Allez,
pour le domaine relationnel et sentimental à présent de ce mercredi. Des énergies très positives ici. Alors, on retrouve le côté, comme je le disais, privilégier les instants plaisir, les instants détente, le lâcher prise. Se coucouner ici, hein, vraiment, pour se libérer d'énergies qui peuvent être un petit peu bloquantes, justement. Donc, entretenir ici l'aspect positif, énergie positive, privilégier l'amour, l'entente, la sympathie. C'est vraiment ici un petit peu le résumé un petit peu plus doux des énergies qu'on a eues pour l'aspect principal de votre journée. Bon, on retrouve le côté un peu dur justement ici et l'imprévu et l'inattendu. Donc effectivement, on a une journée qui peut être aussi assez, voilà, hein, par moment, avoir des moments un peu sous tension, effectivement, qu'on ne verrait pas venir, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un petit peu cette notion-là avec cette épée et ces imprévus. Donc, maintenir ici, justement, la paix intérieure et puis, voilà, hein, se coucouner, se libérer de toute situation qui pourrait justement générer des tensions. C'est un petit peu ce qu'on nous dit là, d'être vigilant, attentif. Et puis ici, bon, à noter quand même un nouveau départ, les amis. Donc il peut aussi y avoir cette notion de revirement de situation, comme on l'a eu au niveau de vos activités professionnelles ou non, ce revirement de situation pour un renouveau. On a aussi cela au niveau relationnel et sentimental. Donc la possibilité, effectivement, en étant méfiant, en se méfiant, en étant prudent des moments un petit peu sous tension. Et si effectivement on adopte la bonne attitude, on a vraiment des énergies ici, c'est un petit peu qui tout double, vous voyez. Donc soyez vraiment prudent et soyez davantage, je dirais, dans l'empathie, dans la compassion pour vraiment accompagner ce renouveau possible en étant quand même conscient qu'il peut y avoir des moments conflictuels et que ce sont ces moments-là qui peuvent être déterminants, la façon dont vous allez appréhender ces moments-là qui peuvent être déterminants justement pour ce renouveau positif. Voilà pour vous, Amis Lion. C'est à vous de jouer. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 18 octobre 2023. Allez, c'est parti, on y va, on regarde vos énergies. Et puis pour commencer, comme d'habitude, hein, la tendance générale de votre journée. Allez, c'est parti. Donc, nous avons la carte des passions, la carte du hasard et la carte de la beauté. Alors là, on a trois cartes magnifiques, les amis. Des énergies générales vraiment très belles, hein, qui vous aident ici à aller de l'avant dans un état d'esprit très positif. Aller vraiment dans cette notion de passion, aller au fond des choses avec amour, avec passion, y mettre tout son cœur, voyez, le cœur à l'ouvrage et vraiment cette idée de aller au fond des choses aussi pour son épanouissement. On a une belle journée, hein, dans son ensemble, les amis, avec des événements qui peuvent être très positifs, très avantageux pour aller vers un but, un objectif ou tout simplement pour exprimer votre potentiel dans le but ici peut-être aussi de vous accomplir, de vous épanouir. Donc on a une très belle journée qui d'une part, en ce qui vous concerne, on a vraiment cette notion de cœur à l'ouvrage, de passion, d'amour, et puis en parallèle des énergies extérieures qui viennent vraiment vous soutenir dans quelque chose de très positif, hein. Allez, pour le domaine de vos activités professionnelles ou non, à présent. Alors, le serpent et la femme. On nous dit que vous avez beaucoup d'intuition, les amis. Et que cette intuition, elle va vous aider, hein, pour ce mercredi. Parce que là, on ne peut pas faire confiance à tout le monde ici, hein. Avec cette carte du serpent, on nous dit attention, il peut y avoir de l'hypocrisie, de la sournoiserie. Mais vous pourrez vous en protéger parce que, voilà, hein, si vous sentez qu'à un moment donné, il y a le petit truc qui vous dit méfiance, eh bien écoutez-vous, faites-vous confiance. C'est votre intuition qui vous parle et qui vous aide ici à ne pas tomber dans le piège de certains, certaines, voyez. Alors ici, nous avons une lettre qui nous annonce des
courriers, qui nous annoncent des nouvelles, peut-être aussi concernant le travail, ben, on est dans ce, ou concernant vos activités, on est vraiment dans ce domaine-là. On vous dit attention aussi, hein, servez-vous de votre intuition pour analyser les choses en profondeur, hein, parce que peut-être aussi que il y a la nécessité ici, on vous dit un petit peu prudence avec le renard, prudence à ces nouvelles qui arrivent, prudence peut-être aussi parce que ces nouvelles, ce courrier, ces messages sont peut-être émis par cette notion un petit peu de sournoiserie et d'hypocrisie. Donc soyez très attentifs justement, soyez prudents et faites confiance à votre intuition pour déceler le vrai du faux, pour déceler aussi peut-être les pièges éventuels, ou au contraire parce que c'est ok, que la voie est dégagée et oui on peut y aller. Vous voyez un petit peu cette notion là, voilà, hein, d'un côté on a le renard, de l'autre côté on a le chien, au milieu on a l'intuition. Donc c'est votre intuition qui vous aidera ici à soit vous méfier, soit avoir confiance, vous voyez. Et puis on termine avec l'homme, un homme qui regarde vers le futur, qui regarde, qui va de l'avant. Donc on a cette notion aussi de pouvoir avancer, peut-être justement par rapport à ces nouvelles, hein, mais en tout cas on a la notion ici de pouvoir avancer, aller de l'avant. Et on a une journée, je dirais, qui peut être relativement fluide, hein, les amis. Hein. Donc c'est une journée positive. Il n'y a pas trop d'événements marquants, hein, si ce n'est peut-être ces nouvelles qui arrivent. Mais en tout cas, il n'y a pas vraiment d'éléments majeurs, si ce n'est voilà, ces nouvelles qui arrivent et le fait d'être attentif à son intuition pour pouvoir justement avancer, continuer à aller vers ce que l'on souhaite avec cet homme qui regarde de l'avant. Allez, pour le domaine relationnel et sentimental de ce mercredi. Alors, déplacement et voyage, choix et décision et décalage. Donc là, on nous dit que c'est peut-être une journée qui est favorable justement pour envisager peut-être un changement de cap, un changement de direction en faisant un choix, en prenant des décisions ou tout simplement en se faisant confiance dans la direction dans laquelle on va. Hein, parce qu'on a ici cette notion de vouloir peut-être ici maintenir un équilibre et éviter justement de faire des choix qui pourraient amener un déséquilibre. Hein. Là, ça va plutôt bien, mais voilà, hein, suivant les choix que vous ferez, les décisions que vous serez amené à prendre, il y a chez vous en tout cas la nécessité d'être attentif pour éviter justement de tomber dans quelque chose de moins équilibré. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne veut pas dire qu'il y a un piège, ça ne veut pas dire qu'il y a un danger, ça veut simplement dire que vous êtes méfiant, vous sentez que vous êtes dans une période plutôt sympathique et ce que vous cherchez vous à faire, c'est maintenir au plus possible justement cette période sympathique. Voilà, hein, on a ça ici, on a toute cette notion de foi justement, hein, liée peut-être à vos valeurs, à vos croyances, au niveau philosophique ou au niveau spirituel, peu importe, on a ici cette foi aussi qui s'exprime, cet espoir et puis cette notion un petit peu aussi comme je le disais, hein, de maintenir au mieux ces choses qui vont plutôt bien actuellement. Hein. Donc on fait attention justement à maintenir cet équilibre. On a cette notion aussi de nouvelles relations, alors pourquoi pas aussi un nouveau départ, pourquoi pas aussi le fait d'être confiant dans la sensation qu'on est peut-être aussi sur une nouvelle énergie de bien-être et d'épanouissement durable, hein, vous voyez ce que je veux dire. Et puis il y a peut-être aussi pour certaines d'entre vous la possibilité de faire de nouvelles rencontres et ça c'est plutôt sympathique. Et nous avons ici une notion financière les amis, donc un nouveau départ concernant peut-être votre façon de considérer les finances, votre rapport à l'argent, votre rapport aux biens matériels. Il y a peut-être aussi cette notion-là qui est importante pour vous. Donc, soit parce que ça devient important pour vous de prendre soin justement de vos finances et de votre confort matériel dans ce domaine, ou bien parce que justement, vous êtes peut-être dans cette idée ici de vous détacher de tout ce qui pourrait être bien matériel ou bien financier pour vous alléger aussi. Hein. Il y a des personnes aussi qui considèrent qu'on peut être prisonnier de cette énergie. Donc, ce rapport peut-être aussi à l'argent, aux finances, aux biens matériels qui pourrait être reconsidéré selon vos croyances et selon ce qui vous semble juste pour vous pour ce mercredi. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.
Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 18 octobre 2023. Allez, c'est parti, on y va, on regarde ensemble vos énergies et puis pour commencer, la tendance générale de votre journée. Allez, on y va. Alors, amis Cancer, waouh, le bonheur. On commence avec le bonheur et la table. Donc là, partage, plaisir, échange, communication, hein, des bons moments aussi avec les gens qu'on apprécie. Il peut aussi y avoir au niveau de vos activités professionnelles ou non, un partage plutôt épanouissant. Hein. Et puis la dernière carte, ici, on a le départ. Donc c'est le fait de prendre de la hauteur, de lâcher prise peut-être aussi sur quelque chose ou tout simplement d'amorcer un nouveau départ pour vous, un nouveau cycle beaucoup plus joyeux. Peut-être aussi des partages et le bonheur ici de sentir que on va pouvoir aller de l'avant concernant quelqu'un, concernant une situation, concernant une idée peut-être aussi ou un projet. On a peut-être aussi quelque chose qui se débloque en vue de ce nouveau départ, de cette nouvelle perspective ou de ce début de quelque chose qui peut être très satisfaisant, très épanouissant. Donc, belles énergies les amis pour avancer, aller de l'avant. Considérez les choses aussi sous un angle nouveau, hein, avec cette carte du départ, c'est aussi possible. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est très positif. Allez, pour le domaine de vos activités professionnelles ou non, de ce mercredi. Le bouquet, les amis, les souris et le chemin. Alors, on nous dit que là, il y a quelque chose qui freine votre épanouissement et que vous allez peut-être justement bénéficier d'une opportunité pour pouvoir changer de direction, prendre un nouveau chemin concernant ici ce qui vous angoisse un peu pour aller vers cet épanouissement que vous recherchez. Nous avons le cercueil qui marque effectivement la fin de quelque chose, une transformation pour aller vers quelque chose de plus joyeux, de plus heureux, de plus épanouissant. Avec les étoiles, on nous parle quand même de guérison et on nous parle aussi de souhait qui est beaucoup plus accessible et qui est possible. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, on a vraiment cette sensation. Et puis le bouquet peut aussi représenter une surprise, une nouvelle opportunité qui arriverait comme ça d'un coup, on va dire. Hein, comme un revirement de situation pour justement emprunter un nouveau chemin pour aller vers ce que l'on souhaite. Hein. Donc, en tout cas, le cercueil nous dit qu'il y a la fin de quelque chose, il y a quelque chose qui se termine pour une guérison, pour un renouveau, les amis. Et ici, notons quelque chose aussi de très... une énergie qui favorise le sentiment de sécurité, de stabilité et d'équilibre. Donc, concernant ici vraiment ce qui pourrait être un petit peu inquiétant, stressant ou angoissant, on note vraiment la fin de cela pour quelque chose de plus rassurant, pour quelque chose de plus stable et de plus équilibré dans ce domaine. Allez, on va aller voir tout de suite le domaine relationnel et sentimental à présent de ce mercredi. Les énergies sont vraiment bonnes, hein. On va aller voir dans ce domaine ce que l'on a. Alors... Ben, on a un renouveau ici, hein, parce que j'ai l'impression que justement, on va ouvrir son cœur, on va peut-être communiquer davantage, trouver les mots, peut-être aussi, mais on a une libération, il y a quelque chose, il y a un renouveau, il y a quelque chose qui s'allège, qui devient plus léger, plus joyeux. Ah oui, on a de l'amour ici, la possibilité d'ouvrir son cœur à l'amour. On a cette notion d'abondance dans le partage, dans le bonheur. Complicité, rapprochement, les amis, on trouve des solutions. Souplesse, flexibilité, pourquoi pas aussi la clé ici d'un nouveau départ avec peut-être ici des changements au niveau de votre lieu de vie. Peut-être aussi en termes de déménagement, en termes de biens immobiliers, ça peut être une clé, la clé d'une porte, d'une maison. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment ici des énergies qui favorisent ce renouveau véritablement. Et puis ici, on termine avec l'attirance et l'attraction. On dit que ce que vous souhaitez est en train d'arriver, les amis. L'attirance et l'attraction, c'est aussi votre charisme, votre charme qui s'exprime particulièrement pour ce mercredi 18 octobre. Donc là, quoi dire à part qu'il y a une magnifique ouverture de cœur qui permet l'amour, le partage, la complicité, le bonheur, trouver des solutions, charisme, confiance en soi,
qui favorise aussi eh bien, le charme, hein, et qui favorise aussi l'envie d'aimer et d'être aimé, tout simplement pour ce renouveau. C'est formidable. Vraiment, amis Cancer, à part dire que vos énergies sont formidables, je ne peux rien dire d'autre. C'est formidable. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 18 octobre 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et puis pour commencer, la tendance générale de votre journée. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le feu, le départ et la table. Bon, ici on nous dit qu'il y a quelque chose qui était peut-être un petit peu sous tension, ou qui vous a demandé énormément d'énergie hein, pour peut-être faire face à cette situation. Mais en tout cas, ce que l'on peut noter, c'est qu'il y a une purification en cours hein, dans tout ce qui pouvait créer obstacles et blocages. Hein. Le nouveau départ, c'est le nouveau départ. Il y a quelque chose ici qui devient plus facile, plus léger, plus abordable. On peut plus facilement se tourner vers quelque chose de nouveau aussi. Le fait de lâcher prise, de prendre de la hauteur et de considérer les choses peut-être aussi sous un angle de vue différent. En tout cas, on note vraiment ici le début de quelque chose peut-être moins énergivore, moins pénible, cette purification qui permet davantage le partage, la convivialité, les échanges d'idées et d'opinions dans une ambiance, je dirais, moins tendue. On a cette notion ici vraiment de pouvoir apprécier quelque chose de moins dur, de beaucoup plus doux et de beaucoup plus agréable. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, la croix et l'encre. Bon, et le trèfle, c'est super. Là, on nous dit que concernant une situation qui vous a attristé, qui a été pénible à vivre, un fardeau ou la sensation tout simplement de ne pas être dans un environnement agréable, eh bien, on nous dit que c'est terminé pour ce mercredi 18 octobre. On a vraiment cette notion ici de chance et d'opportunité pour apprécier, je dirais, quelque chose de plus stable, de plus équilibré, de plus rassurant, avec peut-être aussi dans son entourage moins de tension, moins de conflits, moins de commérage aussi peut-être. Hein. On a vraiment cette sensation ici que l'environnement est plus... l'air y est plus respirable autour de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, ici, un retour effectivement à une ambiance plus stable, plus fiable, plus rassurante, avec l'idée ici peut-être justement de cette notion de soutien, de solidarité hein, qui revient hein, pour moi. Oui, et elle revient parce qu'on a cette cigogne qui annonce effectivement ce changement positif dans ce domaine. Et là, avec la faux, on va pouvoir couper avec quoi? Avec cette tristesse, avec cette croix qui peut représenter justement cet environnement peu fiable dans lequel on évoluait peut-être, ou en tout cas représentant peut-être aussi cette sensation de fardeau ou de tristesse ou de peine ou de non-épanouissement, peu importe comment vous la concevez pour vous dans votre vie, cette croix. En tout cas, on coupe avec cela, vous voyez, on coupe vraiment avec cette situation pour embrasser ce changement positif, hein, la chance de votre côté, avec peut-être aussi des opportunités à saisir. En tout cas, voilà, on retrouve un sentiment de sécurité, de fiabilité et quelque chose de positif tout simplement dans ce domaine. Hein. Donc, apprécions ce changement qui est là, qui arrive, les amis. Allez, pour le domaine de vos activités, relationnelles et sentimentales de ce mercredi. Alors, bon, on nous dit qu'on va pouvoir sortir ici dans... Je sais pas, je ressens comme finalement le cycle de la vie hein, qui s'effectue. C'est-à-dire avec ses hauts et ses bas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour moi ici, c'est le cycle de la vie hein, qui continue finalement. Et puis après l'hiver, effectivement, c'est le printemps. Vous voyez, c'est un petit peu cette notion-là hein, de reprise d'énergie, de reprise de joie,
il y a peut-être eu des choses un petit peu attristantes, pas forcément vous concernant, mais peut-être aussi concernant votre entourage, des personnes qui ont peut-être ici été heurtées par des événements un petit peu compliqués. Et bien là, on a l'impression que pour vous, c'est plus simple aussi quelque part, que cette peine vous concerne ou concerne quelqu'un que vous appréciez, ou une ambiance générale. On a cette sensation de cycle de la vie ici, hein, et on rentre avec cette carte du printemps, une période plus favorable, avec voilà, hein, le retour peut-être d'une situation moins difficile, hein, moins dure, moins fermée. Vous voyez ce que je veux dire? On a peut-être ici une évolution vers quelque chose de positif. Et puis, oui, effectivement, hein, on nous dit que c'est pas seulement vous qui ressentez ce cycle qui tourne, hein, c'est aussi avec votre entourage. Hein, on a vraiment cette sensation ici de retrouver, je dirais, de la joie de vivre et l'envie d'être les uns avec les autres. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui vous permet justement de pouvoir peut-être apprécier des énergies un petit peu moins dures autour de vous. Je ne sais pas pourquoi je ne les ressens pas comme étant dures particulièrement pour vous. Je les ressens, ces énergies, comme étant dures d'un point de vue général vous entourant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, c'est l'idée étant d'apprécier finalement ce cycle de la vie et cette période plus favorable justement pour une ouverture vers quelque chose de plus léger et de plus doux, vous avec les autres autour de vous, ce qui vous impacte de façon positive, mais cette notion ici de cycle qui tourne, de vie qui reprend aussi quelque part. La vie reprend et on va pouvoir ici apprécier quelque chose de plus agréable. Voilà pour vous les poissons. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Scorpions, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 18 octobre 2023. Allez, c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Et puis pour commencer, la tendance générale de votre journée, les amis. Alors, la carte des présents, la renommée et la carte bleue, magnifique. Donc là, on est vraiment sur de très très belles énergies, les amis. Hein. On nous dit que c'est vraiment une période qui favorise la progression, élévation, qui favorise aussi la possibilité de vous révéler à vos yeux, mais aussi aux yeux des autres, peut-être aussi en prouvant au niveau, par exemple, de vos activités professionnelles ou non, la possibilité d'être reconnu pour vos valeurs, d'être aussi apprécié pour votre potentiel. En tout cas, on nous parle d'une journée et d'une période, pour moi, à mon avis, beaucoup plus favorable pour aller vers ce que l'on souhaite, pour entretenir ses désirs, ses envies, aller au fond des choses, pour un projet, pour un objectif. On a vraiment cette sensation de pouvoir s'épanouir. La bénédiction, hein, les bénédictions qui sont en cours pour vous avec cette notion de cadeau, de présent. On a de toute façon ici, hein, vous le voyez très bien, hein, des énergies extraordinaires, hein, avec peut-être aussi une notion de réussite, vous voyez, parce qu'il y a cette couronne qui m'attire l'œil depuis tout à l'heure. Donc il y a peut-être aussi cette notion de réussite, hein, enfin obtenir quelque chose. Mais de toute façon ici ce sont des énergies où vous êtes protégé de toute forme de négativité, vous êtes protégé de toute situation qui pourrait vous impacter de façon peut-être trop profonde. Ça ne veut pas dire qu'il peut y avoir des événements un petit peu délicats, ça veut simplement dire que par rapport à tout ce qui pourrait être délicat à vivre, vous êtes protégé, vous voyez ce que je veux dire? Donc là on a la bénédiction, la paix, la sérénité. Je pense que de ces belles énergies peut découler énormément de choses d'un point de vue très personnel. Donc c'est vraiment très très beau, c'est vraiment magnifique. Allez, on va aller voir à présent pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, le chien, les amis, la cigogne et le cavalier. Donc là, on nous dit qu'il y a quelque chose qui vous met en confiance. Ce sont des énergies de confiance, de soutien également, de solidarité. À noter cette cigogne qui annonce un changement. Et avec ce cavalier, pour moi, c'est un changement qui permet des nouvelles, qui permet des informations, qui permet des énergies pour avancer tout simplement vers ce que l'on souhaite avec confiance, hein. Alors, nous avons la lune ici
et nous avons l'arbre. Donc là, pour moi, on est dans un cycle de guérison, tout simplement, qui permet de guérir énormément de choses, qui permet de se libérer aussi de tout ce qui pourrait être croyances limitantes et qui permet d'opérer ici un changement vraiment très positif, impactant, je dirais, avec des conséquences très positives aussi, s'il y a une guérison intérieure, par exemple, qui permet justement des conséquences très positives au niveau de vos activités professionnelles ou non. Hein. Donc, on est vraiment avec la lune et l'arbre dans un cycle de guérison, les amis. Hein. Et effectivement, ici, la clé qui nous dit qu'il y a des solutions, il y a des réponses, il y a des résolutions, il y a des portes qui s'ouvrent, il y a tout simplement ici la possibilité de pouvoir vraiment avancer avec cette clé en main, je dirais, dans ce domaine vers ce que l'on souhaite. Hein. Donc, très très belles énergies, les amis, hein, avec la possibilité vraiment d'apprécier ce changement positif pour aller de l'avant. Allez, c'est parti pour le domaine relationnel et sentimental à présent. Le printemps, les amis, attirance et attraction, et l'automne. Donc oui, là, effectivement, dans ce domaine, il y a aussi un cycle de guérison qui se met en route pour un renouveau. On nous dit qu'il y a des choses ici qui ont été peut-être difficiles à digérer, mais que ça y est, hein, c'est vraiment la guérison émotionnelle se fait, les libérations sont en cours, les amis, pour un tout nouvel épanouissement. Et puis à noter aussi confiance en soi, hein. La confiance, le charisme et le charme pour vous aider aussi dans ce domaine à attirer à vous les bonnes personnes, les bonnes situations. Vous voyez ce que je veux dire? On a de l'amour, effectivement, et là, il y a une évolution. On peut franchir les étapes, on peut effectivement apprécier cette guérison qui fait qu'on se sent mieux, on se sent moins bloqué, moins freiné et on peut avancer plus facilement. Et des communications, des échanges, des nouvelles. Donc on a vraiment quelque chose de très positif avec pour moi un regain dans ce domaine, une guérison qui permet un nouvel élan, qui permet une nouvelle sensation de légèreté et de bien-être, ce qui fait que vous vous sentez bien avec vous-même et par conséquent, ça amène aussi une harmonie avec les situations ou les personnes qui constituent pour vous une part importante dans ce domaine. Voilà pour vous les scorpions, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis taureaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 18 octobre 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde vos énergies et puis comme d'habitude la tendance générale de votre journée. Allez, c'est parti. Le bonheur, les amis, la nativité. Oh, il y a quelque chose ici, on est sur des possibilités de nouveaux départs, de commencement, on est sur des possibilités aussi de signature de contrat, on est sur des possibilités aussi d'épanouissement après avoir engagé peut-être aussi une nouvelle activité, dans s'être engagé dans une nouvelle activité. Hein. Il y a cette notion-là ici hein, de vraiment apprécier ce qui est en cours, les amis, avec cette carte du bonheur. Et puis la passion, donc on nous dit que c'est une période favorable pour l'amour, pour les passions, pour les désirs, les envies, mais aussi pour avoir le cœur à l'ouvrage, hein, comme on dit. Hein. Donc on a vraiment ici quelque chose des énergies très positives et très favorables pour soit commencer quelque chose de nouveau, soit ici apprécier le bonheur par rapport à quelque chose que l'on a fait naître hein, quelque part et dans lequel on est déjà engagé. Hein. Mais c'est aussi, hein, comme je le disais ici, les planètes qui vous sont favorables, un ciel favorable pour votre épanouissement tout simplement et pour une belle énergie, un bel accomplissement. Allez, on va aller voir à présent pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, le chien les amis.
et l'hélice. Maturité, sagesse, hein, fidélité, loyauté. On peut compter sur vous hein, pour ce 18 octobre, mais vous allez pouvoir aussi, hein, je dirais que c'est une énergie ici qui circule entre vous et les autres. On peut avoir confiance en vous, mais vous pouvez aussi compter sur l'aide de quelqu'un ici. Hein. Il y a une aide, il y a un soutien. En tout cas, sagesse et maturité pour un équilibre, les amis, pour un bel équilibre d'ailleurs. Et puis ici, nous avons les oiseaux qui nous parlent de communication, d'échange. Alors, un petit peu de stress quand même, mais on nous dit que des communications, des échanges, des pourparlers vont permettre, des échanges verbaux vont permettre ici de pouvoir se sentir rassuré par rapport à ces petites souris qui grignotent un petit peu votre stress. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, on a la sensation de pouvoir être rassuré, notamment via la communication pour maintenir, je dirais, quelque chose de stable. Et puis, on a ce cavalier hein, qui de toute façon nous dit on va de l'avant, on y va, n'ayons pas peur, restons confiants. On a la possibilité de sentir effectivement des énergies qui vous poussent à vraiment croire en vous, croire en votre potentiel et qui vous aident à apprécier eh bien, ces énergies d'avancer tout simplement, ces énergies qui aident à aller de l'avant. Alors voilà, par rapport à ces petites énergies des souris qui peuvent ici être un petit peu dérangeantes, on a vraiment la sensation d'être rassuré pour continuer à aller de l'avant. D'autres paquets, hein, l'anneau qui nous parle de quelque chose de très positif, d'une journée très positive, avec comme on l'a vu au niveau général, au niveau de vos énergies principales, la possibilité aussi de s'engager dans quelque chose de nouveau. Un contrat, partenariat, association. Allez, on va aller voir tout de suite ce que l'on a pour le domaine relationnel et sentimental de ce mercredi. Alors, les valeurs, les croyances, hein, ce qui fait peut-être aussi partie de votre philosophie de vie ou de votre spiritualité, c'est quelque chose d'important. Vous allez affirmer vos valeurs en quelque sorte. On sent d'ailleurs la possibilité de faire de nouvelles rencontres qui peuvent être très appréciables justement parce que ça peut être ici le fait de rencontrer des gens qui vibrent sur la même fréquence que vous, qui peut aussi avoir les mêmes valeurs, les mêmes principes. Et ça, c'est quelque chose qui peut être assez réconfortant justement dans ce domaine, de se dire que finalement, je ne suis pas le seul extraterrestre entre guillemets sur cette planète. Il y a encore des gens qui ont valeurs et croyances qui leur tiennent à cœur et qui expriment cela. Hein. Donc, on a la sensation de rencontrer eh bien, des gens qui nous ressemblent, des gens qui nous comprennent et ça fait du bien. Alors, se détacher ici d'une emprise pour apprécier une avancée dans ce domaine, se détacher de quelque chose, se sentir libéré peut-être aussi par rapport à ces nouvelles rencontres, hein, parce que ça fait du bien de rencontrer des gens qui sont comme nous, entre guillemets, hein, qui nous comprennent en tout cas. Donc pouvoir justement apprécier ces belles énergies de rencontres dans ce domaine pour aller de l'avant, pour se sentir libéré de quelque chose, pour retrouver peut-être aussi un équilibre au niveau social, au niveau amical ou même au niveau amoureux. Et effectivement, on sent que c'est une journée qui peut être vraiment plaisante. Néanmoins, on vous dit attention, ne comptez pas seulement sur vos relations extérieures, sur les autres entre guillemets, mais sachez aussi prendre soin de vous et vous substanter entre guillemets tout seul de ce bien-être que vous pouvez ressentir en le créant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a d'une part une ouverture peut-être aussi sur les autres, parce qu'il y a peut-être eu aussi le fait d'avoir envie peut-être aussi de rencontrer des gens qui sont comme nous, entre guillemets, hein, qui fonctionnent sur les mêmes valeurs et les mêmes principes. Mais on nous dit ici que tout ne se fait pas en étant tourné vers les autres, qu'il y a aussi une part de vous que vous devez nourrir de vous-même. Voilà pour vous, amis taureaux. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 18 octobre 2023. Allez, c'est parti, on y va, on regarde ensemble vos énergies et puis pour commencer, la tendance générale de votre journée. La renommée les vierges, ça c'est bon ça.
C'est bon parce que c'est une énergie qui aide à finalement sortir un petit peu des sentiers battus, qui fait qu'on peut être aussi remarqué pour ses valeurs, ses potentiels. Son potentiel. On a aussi une forme de reconnaissance de soi à soi, hein, qui fait aussi du bien, hein, parce que ça permet ici d'entretenir l'estime de soi et un état d'esprit positif. Mais j'ai quand même cette sensation ici, en particulier si vous avez des activités en lien avec cette notion un petit peu de public, de clientèle, vous voyez, il y a aussi quelque chose de très favorable avec cette carte, hein. Donc, c'est croire en soi tout simplement pour se réaliser, pour s'accomplir. Et puis, si on croit en soi, ben, les autres aussi, hein, pourront croire en vous. Vous voyez ce que je veux dire ? La nativité qui marque peut-être ici des contrats, des partenariats, des associations, quelque chose de nouveau peut-être aussi, hein, qui est en train de naître. On a... vraiment cette sensation de pouvoir aussi apprécier un renouveau, peut-être aussi dans ce que l'on vit au quotidien. Et l'argent, on nous parle d'abondance ici, on nous parle de situations qui fructifient, hein, au sens propre comme au sens figuré, hein, c'est l'abondance dans votre vie, les amis. Donc ici, une toute nouvelle énergie pour peut-être ici apprécier quelque chose d'abondant, que ce soit de l'amour, que ce soit du partage avec les autres, que ce soit les finances, que ce soit au niveau professionnel, matériel. On a quelque chose de très positif. Ouvrez-vous à l'abondance, les amis, parce qu'on a ici de très très belles énergies qui vous disent tout simplement oui, on est dans une belle période. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors les étoiles, bah oui, hein, les étoiles, le serpent et la cigogne, on nous dit qu'il y a des choses ici, il y a eu des obstacles, hein, peut-être ces jours précédents, bon, on nous dit que ça y est, c'est fini, là il y a un changement par rapport à tout ce qui a été un peu pénible en termes d'énergie négative. On va pouvoir ici justement aller de l'avant, apprécier une guérison de tout ce qui était difficile, compliqué, qu'il s'agisse d'une situation, d'une personne, peu importe, ici ce sont des énergies qui ont été difficiles, qui ont été bloquantes, qui ont été négatives, hein, tout simplement. Donc là, apprécions une guérison, les amis, qui permet effectivement un changement positif vers ce que l'on souhaite, tout simplement, pour pouvoir reprendre sa route vers sa destinée, en quelque sorte, hein. Alors, oui, ici, cette énergie d'intuition, de ressenti, d'émotion qui devient... je dirais, indicatrice du chemin que vous devez emprunter. Il y a des moments où émotionnellement, on n'est pas suffisamment stable pour faire confiance à son intuition. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, on sent qu'il y a justement cette guérison en cours sur ces énergies négatives qui vous permet de retrouver une stabilité émotionnelle qui fait que vous pouvez vous faire à nouveau confiance concernant l'intuition, concernant vos ressentis. Et c'est ce qui va vous aider ici à continuer sur votre chemin et peut-être même à prendre des décisions. Et puis ici, bah voilà, hein, ça y est, c'est le soleil enfin qui apparaît après les difficultés. Donc c'est plutôt appréciable de voir qu'il y a des énergies ici qui font que ça y est, on va pouvoir commencer à laisser derrière soi ce qui a été un peu pénible récemment ou moins récemment en suivant votre situation. Mais là, on apprécie ce renouveau, on apprécie ce soleil que l'on aperçoit enfin derrière ces montagnes qui annonce vraiment ici bien, la possibilité, cette guérison et la possibilité d'avancer de nouveau sereinement vers ce que l'on souhaite. Allez, c'est parti, on y va. On regarde ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental de ce 18 octobre. Alors, mise au point les amis, amour partagé heureux et renouveau. On nous dit qu'il y a eu une période un petit peu compliquée, où on a dû peut-être ici mettre un petit peu les choses au clair, un petit peu au point, que ça n'a pas forcément été très agréable à faire, mais que le travail ayant été bien fait, on va pouvoir commencer à apprécier justement quelque chose de très positif dans ce domaine. Avec la possibilité de ressentir de nouveau un équilibre entre soi et les autres. On a de l'abondance, de l'amour, du partage, de la joie et surtout ici la sensation de renouveau et de légèreté avec la carte de l'enfant.
qui peut aussi concerner une situation impliquant un enfant, vous voyez. Mais quoi qu'il en soit, ici, c'est de toute façon très très positif, parce que même s'il y a eu des mises au point un petit peu compliquées, des messages à faire passer, et puis que ça a pu générer des tensions, on nous dit que ça a été bénéfique, très bénéfique, et qu'aujourd'hui, on en récolte tout simplement les fruits. Alors... la période d'attente et la maison, donc oui, on nous dit que c'est peut-être aussi des énergies ici de renouveau avec la carte de l'enfant concernant quelque chose, une situation que vous attendiez depuis un certain temps, qui impacte de façon très positive votre sphère privée. Hein. Et puis la carte de l'automne, pour moi, c'est l'idée ici qu'on va pouvoir justement apprécier ce renouveau. Et il y a une forme de détente, de relaxation qui va pouvoir ici faire que on va apprécier tout simplement ces énergies en cours sans chercher ici à, disons, en étant, je dirais, pleinement conscient de cet instant présent que l'on vit. Hein. Il y a vraiment cette notion ici de pouvoir enfin se détendre et apprécier tout simplement cet instant présent. Voilà pour vous, amis vierges. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 18 octobre 2023. Alors c'est parti, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies et puis pour commencer, la tendance générale de votre journée. Allez, c'est parti. Alors, l'étoile de l'homme, les amis, l'abondance et la nativité, c'est magnifique. On nous dit ici que vous allez pouvoir passer à l'action, ou en tout cas, on a ici de la fluidité justement dans vos actions, dans vos entreprises. On note aussi courage et persévérance. Et pour moi, il y a une récolte intéressante justement pour vous. Hein. On nous parle d'abondance, aussi bien financière que matérielle, que sentimentale, relationnelle. On nous parle aussi avec la nativité, quelque chose qui peut commencer justement, qui peut être plus fluide, qui peut aussi marquer le début d'une situation plus agréable au niveau de l'abondance d'une façon générale. Et puis à noter peut-être aussi des contrats, des partenariats, des associations. On a peut-être aussi des situations en lien avec les finances qui s'arrangent, parce que ici il y a cette notion aussi papier, administration, qui fait qu'il y a peut-être aussi quelque chose qui favorise une avancée concernant cette énergie financière, matérielle. On a de toute façon une énergie d'action qui permet tout simplement de pouvoir faire fructifier ses affaires, de faire fructifier les domaines qui ont besoin d'être alimentés, voyez, au sens propre comme au sens figuré. Donc on a quelque chose de très positif qui permet vraiment, suivant les actions que l'on pose, une récolte très bénéfique. Allez, c'est parti, on y va. Pour le domaine de vos activités professionnelles ou non de ce mercredi. Les oiseaux, les amis, de la communication concernant les projets. On retrouve ici c'est une carte qui nous parle d'abondance, les poissons. De l'abondance financière, matérielle, de l'abondance aussi au niveau justement des communications qu'on peut avoir et qui peuvent pour le coup être très positives et déboucher sur quelque chose de très fructueux. Mais c'est une carte aussi qui nous parle de vos projets et on nous dit qu'il y a beaucoup d'échanges verbaux, de discussions concernant justement les projets dans ce domaine. Ou concernant les finances, ou concernant un projet qui, dans le but ici de le faire fructifier. Vous voyez ce que je veux dire? Regardez, l'anneau ici qui nous parle de contrat, d'association, de partenariat. Donc la possibilité effectivement de pouvoir avoir ces communications très bénéfiques pour signer des contrats par exemple, pour officialiser quelque chose. L'anneau c'est aussi le oui. Donc quelque chose de positif concernant vos projets ici avec les poissons. Sagesse et maturité, équilibre également les amis dans ce domaine, des rencontres qui peuvent être très appréciables justement pour peut-être ici rencontrer les bonnes personnes au bon moment, voyez, au niveau du travail, au niveau des projets, au niveau des activités. Très très positif les amis tout cela.
et le soleil qui nous parle de réussite. Il y a une victoire, il y a une réussite pour vous dans ce domaine, ou en tout cas la possibilité vraiment de faire avancer un projet de façon très positive pour aller vers son succès à plus ou moyen terme. Vous voyez, que ce soit une réussite effective sur le moment ou que ce soit ici une énergie qui va pouvoir permettre d'approfondir ce projet et d'aboutir à une réussite sur ce long terme, c'est de toute façon extrêmement positif pour vous dans ce domaine, avec, comme je le disais, hein, la possibilité de s'associer, la possibilité peut-être aussi de signer des contrats, d'officialiser quelque chose. Très très beau tirage les amis pour vous, hein, là. Allez, on va aller voir concernant le domaine relationnel et sentimental de ce mercredi à présent. Alors, les amis, distance et éloignement. Oh, on nous dit qu'il y a une prise de recul ici. Un voyage peut-être aussi, hein, que vous êtes actuellement en train de faire. En tout cas, vous prenez de la distance avec une situation, avec quelqu'un ou avec un lieu. Hein, une zone géographique, je ne sais pas, mais en tout cas, on nous dit que ça vous est très bénéfique pour pouvoir réfléchir à ce que vous voulez mettre en place peut-être pour le futur, pour l'avenir. Hein. Il y a vraiment cette notion ici de vraiment de prendre de la distance avec quelque chose ou avec quelqu'un pour pouvoir ici faire le point avec soi-même. On nous dit que c'est très favorable, hein, c'est très très favorable pour vous justement cette prise de recul, parce que c'est ce qui va vous permettre ici d'y voir tout simplement plus clair par rapport, voilà, d'y voir plus clair, parce que en ce moment il y a des doutes, il y a quelque chose, des remises en question, il y a des choses qui vous travaillent un peu, donc faire le point sur cela, hein, donc l'intérêt ici de prendre de la distance justement et de pouvoir privilégier le calme pour mieux réfléchir, y voir plus clair, hein, pour un renouveau les amis. On nous dit qu'un renouveau est possible justement après cette prise de distance, de recul pour faire le point. Et ici, on nous parle de la possibilité d'amour, de partage et de bonheur justement. Donc voilà, une période qui pour moi favorise justement la mise au point pour dans le futur apprécier ces belles énergies de renouveau, d'amour et de bonheur. Voilà pour vous, amis Capricorne. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 18 octobre 2023. Allez, c'est parti, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies. Et puis pour commencer, la tendance générale de votre journée. Alors, les Gémeaux, oh... Bon, il y a des choses pas faciles pour aujourd'hui, hein, très clairement. Ici, on nous dit qu'il y a... c'est une journée où il y a des bâtons dans les roues. Voilà, c'est une journée où il y a des bâtons dans les roues et pour le coup, on va devoir ici, eh bien, s'adapter en quelque sorte, s'adapter, trouver des solutions plus que d'habitude. Hein. Ça manque de fluidité tout simplement. Ça ne veut pas dire que c'est insurmontable, hein, ça veut simplement dire que c'est une journée où on va devoir se dépasser pour trouver des solutions. Eh oui, l'intelligence les amis. Alors on nous dit que vous avez le potentiel intellectuel, hein, pour ici mettre en place les stratégies nécessaires pour évoluer malgré des circonstances un petit peu bloquantes, que vous allez pouvoir aussi compter sur l'aide et le soutien ici de personnes qui vous sont loyales, qui vous sont fidèles, hein. Donc vous n'êtes pas seul non plus face à tout cela, hein. Et puis sur cette dernière carte, on nous dit que vous allez pouvoir couper malgré tout avec les difficultés, que vous allez pouvoir les contourner, que vous allez pouvoir mettre en place des solutions justement pour couper avec tout blocage, toute forme de négativité. Ça ne sera pas forcément simple, mais là on a de belles énergies quand même vous concernant pour pouvoir dépasser justement cette première ligne qui est un petit peu quand même problématique, hein. Oui, des soucis, des imprévus, des blocages, mais voilà, l'intelligence les amis, hein, c'est vos capacités intellectuelles qui favorisent ici les belles idées, la créativité pour dépasser tout cela tout simplement. Et pour moi ici, avec la fatalité, c'est vraiment couper avec cette fatalité justement pour aller de l'avant, pour avancer malgré tout, hein. Donc compliqué, mais faisable. Allez, c'est parti pour le domaine de vos activités professionnelles ou non.
Alors, la cigogne, les amis, la clé. Waouh, regardez, des solutions qui arrivent ici, un changement par rapport à... Ben, forcément, si c'est un changement positif, c'est un changement concernant une difficulté. Donc là, cette clé qui permet de trouver des solutions, qui permet ici de s'adapter, d'être souple, d'être efficace aussi, d'ouvrir des nouvelles portes. Hein. S'il y en a une qui s'ouvre pas, c'est pas grave, on va ouvrir la suivante. On a la clé de toute façon, donc on va faire ce qu'il faut ici pour apprécier un changement pour vous aider à avancer, tout simplement. Les amis, des choses très positives ici, parce que y a cette clé qui vous permet d'aller de l'avant. Cette clé, c'est vous aussi, hein, à travers l'intelligence, la créativité, à travers aussi la stratégie, hein, des stratégies que vous pouvez mettre en place justement, hein, pour trouver ici du soutien, pour débloquer des choses un peu compliquées et aller vers quelque chose de très positif ici avec l'anneau, parce que pour moi ici, même s'il y a des choses qui bloquent, on a quand même un succès et puis la possibilité d'officialiser certaines choses également avec l'anneau. Hein. Nous avons les poissons, nous avons le cercueil et nous avons ici le cœur. Donc, on nous dit que oui, concernant la fluidité, il y a quelque chose qui peut être un petit peu complexe avec le cercueil, effectivement. Hein, mais on nous dit que de toute façon, vous aurez gain de cause hein, par rapport à cette situation, qu'il y a vraiment quelque chose qui va se transformer, qui va devenir beaucoup plus facile et beaucoup plus léger. Et ici, on vous dit, n'hésitez pas à mettre du cœur à l'ouvrage dans tout ce que vous faites parce que c'est votre côté aussi passionné qui va vous aider à dépasser toute forme d'imprévu ou d'obstacle. Hein. Donc voilà, hein, des énergies qui peuvent être un petit peu compliquées comme je le disais, mais vraiment, vous avez gain de cause les amis, donc n'hésitez pas à y mettre tout votre cœur. Allez, c'est parti pour le domaine relationnel et sentimental de ce mercredi. Compromis, effort et action pour commencer les amis. Stabilité et équilibre, désir, envie et passion. On vous dit que si vous voulez ressentir ces belles énergies d'équilibre, de stabilité et aller vers ce que vous souhaitez, exprimer votre cœur, vos envies et vos passions, vous allez devoir ici faire preuve de souplesse et de flexibilité. Ça demande une implication toute particulière de votre part, mais ici, en enclenchant finalement ce mécanisme de compromis ou d'effort, ben, tout le reste va tourner, hein, je dirais, hein, les rouages vont se mettre à tourner de façon harmonieuse. Donc, ça impliquera aussi de la part de votre entourage, de lui aussi finalement rentrer dans ce cercle vertueux de compromis et d'efforts hein, pour maintenir l'équilibre et la stabilité. Alors, oui, des choses un petit peu compliquées, effectivement, mais voilà, on va pouvoir malgré tout ici faire preuve de belles idées justement pour pouvoir prendre de la hauteur, de la distance avec ce qui est dur, ce qui est difficile, avec ce qui peut être compliqué justement. J'ai l'impression qu'il y a des paroles un peu dures, vous voyez, mais on va pouvoir dépasser tout cela de toute façon parce qu'il y a vraiment quelque chose ici qui va s'harmoniser malgré tout. Et puis ici, c'est l'idée quand même de prendre de la distance, du recul ou de la hauteur pour ne pas alimenter ce qui pourrait être négatif, mais au contraire, vraiment alimenter quelque chose de positif pour mettre en place non pas un cercle vicieux, mais un cercle vertueux. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 18 octobre 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et puis pour commencer, la tendance générale de votre journée. Alors, amis Balance, la sagesse, l'élévation et l'héritage. Waouh! On nous dit que vous allez pouvoir récolter, je dirais, les bonnes graines que vous avez plantées. Hein. C'est cette carte de l'héritage qui nous dit que, voilà, il y a quelque chose ici. Vous avez planté des graines positives. Je suppose, puisqu'on a la carte de la sagesse, hein, mais à vous de voir aussi. Attention aux graines que vous plantez, justement, parce que là, on est en train de nous dire que
il y a quelque chose qui va revenir. Si on a planté des mauvaises graines, ça pourrait être un petit peu compliqué. Par contre, si on a planté des bonnes graines, et je pense que c'est le cas, puisqu'on a la carte de la sagesse et de l'élévation, on va ici être sur une récolte plutôt très, très agréable. On a la sensation ici de vraiment pouvoir apprécier une progression pour vous. Hein. Alors, peu importe le domaine, parce qu'on est ici sur des énergies principales. Donc, ça peut concerner tous les domaines de votre vie. C'est la façon dont vous vous sentez aussi tout au long de cette journée. Vous vous sentez dans quelque chose, dans une énergie plutôt de tempérance, de modération, de calme, de sagesse, de prise de recul pour de toute façon faire évoluer les choses de façon positive. Donc on a ici de très très belles énergies qui nous disent que il y a quelque chose qui vous revient de droit en quelque sorte. Il y a l'expression aussi de votre richesse passée, de vos expériences qui ont constitué aussi votre richesse et qui fait qu'aujourd'hui vous avez peut-être une sagesse toute particulière. En tout cas, n'hésitez pas ici à vous appuyer sur ces énergies de tempérance, de modération, de sagesse, parce que tout ce qui sera fait selon cette vibration sera forcément très positif. Allez, pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, l'étoile, les amis. Ben, on retrouve ici, alors là, c'est deux cartes qui nous parlent effectivement de sagesse, de maîtrise, d'équilibre, de guérison, vous voyez ce que je veux dire, pour aller vers ce que l'on souhaite. Il y a un ciel très favorable, les amis, hein, pour vous aider ici à garder aussi votre calme, hein, pureté, sagesse, équilibre avec l'hélice, hein, pour justement ici favoriser votre chemin tout au long de cette journée vers ce que vous souhaitez, hein, le renouveau avec l'enfant. Des belles rencontres. Ah oh, et le trèfle. Alors là, il y a quelque chose de très joyeux parce que avec l'enfant, il s'agit ici d'un renouveau, les amis, hein, d'un renouveau. Alors toutefois, attention ici avec l'enfant parce que d'un côté, on a quand même la sagesse, la loyauté, vous voyez ce que je veux dire, quelque chose de pur, mais d'un autre côté, on peut aussi parfois être un petit peu inconscient et puis être un peu naïf. Hein. Donc attention, il y a un renouveau possible effectivement pour vous, mais avec le lys et l'enfant, attention à tout ce qui pourrait être un petit peu de l'ordre de la naïveté. Restez quand même les pieds sur terre, les amis. C'est pas parce que pour vous c'est power flower dans votre tête que vous êtes dans un monde comme celui-ci. Hein. Donc méfiance quand même ici. Faites attention à toutefois être vigilant. Hein. Ça n'empêche pas d'apprécier ces très très belles énergies, les amis. Hein, parce qu'en plus là, on peut avoir des rencontres très intéressantes qui peuvent créer des opportunités. Le trèfle est avec vous, la chance, les amis, le bonheur et puis la clé, hein, la clé ici qui permet d'avoir des réponses positives, qui permet aussi d'avancer, qui permet d'ouvrir des portes, qui permet d'être flexible, de s'adapter. Donc on a vraiment ici quelque chose de très très beau, de très favorable. Mais voilà, attention ici à ne pas être non plus trop naïf, hein, les amis. À part cela, on a vraiment quelque chose de, je dirais, très fluide et de très agréable. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine. Le domaine relationnel et sentimental de ce mercredi. Alors, l'automne, l'évolution, les surprises, des cadeaux les amis. Bon, en même temps, les cadeaux, c'est normal. Hein? On est dans la période des anniversaires pour vous les balances. Donc peut-être des cadeaux justement pour votre anniversaire. Et si c'est votre anniversaire, joyeux anniversaire les amis. Donc voilà, on a ici de toute façon une journée qui favorise l'évolution, la progression, qui favorise aussi la détente. Hein. On a cette notion ici de détente, de relaxation. On apprécie ce qui se passe hein, dans cet instant présent, c'est très agréable. Alors, bon, toutefois, à noter aussi peut-être avec cette carte de l'évolution, on arrive peut-être aussi à se détendre parce que là, au niveau des finances, au niveau matériel,
matériel, au niveau des ressources, hein, vous voyez ce que je veux dire, à proprement parler, on a peut-être justement quelque chose d'un petit peu délicat en ce moment. Donc à noter peut-être aussi une progression, une évolution concernant peut-être les finances, les biens matériels ou tout simplement votre confort au sens large du terme, hein, les amis. Hein. Donc quelque chose qui s'équilibre. C'est sans doute pour cela d'ailleurs qu'on se détend. Hein. J'ai vraiment cette notion de détente et de relaxation, d'apprécier ici ces belles énergies. Et puis ici, nous avons tout simplement ce schéma qui se répète. Ce schéma qui se répète, c'est aussi tout simplement parfois le cycle de la vie. Hein. Donc on est sur la sensation ici que les choses justement évoluent, que la roue tourne entre guillemets et qu'il y a quelque chose de très favorable justement pour une évolution, une progression dans ce domaine. Voilà pour vous les balances, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 18 octobre 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et puis pour commencer, la tendance générale de votre journée. Allez, c'est parti les Verseaux. Alors, la carte des ennemis, la carte du procès et la carte des appuis. On nous dit que face à des difficultés qui peuvent être un petit peu, voilà, un petit peu déplaisantes, hein, avec la carte de l'ennemi, on va pouvoir justement apprécier l'aide et le soutien d'une énergie ici pour justement équilibrer tout cela. Hein. Il y a un petit déséquilibre quelque part, mais on va pouvoir l'équilibrer. Alors l'appui, c'est aussi vous les amis, hein, qui êtes dans cette sensation aussi de pouvoir faire face à tout ce qui pourrait être un petit peu désagréable. Vous avez les capacités aussi en vous finalement. Alors pas forcément de vous imposer de façon despotique, vous voyez, mais tout simplement ici d'être sur vos appuis, d'être aussi sur vos acquis. Vous savez que vous pouvez ici faire face à ces difficultés et vous savez aussi que vous avez les moyens, les ressources, l'expérience nécessaire pour ramener de l'équilibre là où il en manque. L'appui, donc, c'est d'une part vous qui pouvez prendre position pour ici instaurer un équilibre si besoin. Et l'appui, c'est aussi des énergies extérieures qui viennent ici vous soutenir et vous aider à équilibrer cette journée qui peut être un petit peu tendancieuse. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, échange, communication, c'est très positif les amis. Ici, il y a quelque chose de très, très, très positif au niveau de la communication et des échanges verbaux. On arrive à faire passer ses idées, on arrive à s'exprimer, on arrive à communiquer de façon très positive avec l'anneau. Hein. L'anneau, c'est aussi les contrats, les associations, les partenariats. Et puis ici, nous avons la maison qui nous parle de structure, qui nous parle d'organisation, qui nous parle de base et de fondation solide, justement, pour aller ici alimenter dans ce domaine ce qu'il faut et aller dans le sens où vous voulez aller. Hein. On a vraiment cette sensation ici de pouvoir avancer. Hein. C'est très très favorable les amis. Hein. La faux et le bouquet, donc on nous dit qu'effectivement il peut y avoir des petits moments un peu déstabilisants qui font qu'on est peut-être aussi un petit peu, on pourrait être un petit peu chamboulé. Néanmoins ici on nous dit que alors, ce que je ressens, c'est que la maison, c'est la structure et l'organisation, voyez-vous. Et la faux, ici, vient couper. Et le bouquet, c'est aussi la surprise. C'est aussi, vous voyez, laisser un petit peu libre cours aux choses. On nous dit, pour ce mercredi 18 octobre, soyez attentifs, ne laissez rien au hasard et ne laissez rien vous surprendre. D'où l'intérêt ici d'être dans l'organisation, dans la structure et d'être aussi dans la planification, vous voyez, pour ne rien laisser au hasard. C'est ce qu'on nous dit avec la faux, la maison, la feu, le bouquet. Ne laissez rien au hasard et mettez toutes les chances de votre côté ici parce qu'il y a cette communication qui peut être très positive et très productive et très fructueuse. Mais pour cela, pour accompagner ces belles énergies, parce que votre atout, c'est la communication, ne laissez malgré tout rien au hasard. Planifiez, structurez et organisez-vous.
Et puis on termine ici avec l'arbre qui nous parle de santé, de vitalité, de force. Donc on a en parallèle effectivement une petite alerte sur ne rien laisser au hasard, entre guillemets, pour être vraiment dans le maintien et la structure tout au long de cette journée. Mais on est aussi dans la force, la vivacité, dans l'énergie nécessaire pour mener d'une main de maître cette journée et de façon à ce qu'elle soit vraiment très positive, très efficace, très productive et très fructueuse. Voilà pour vous les Verseaux dans ce domaine. On va aller voir à présent ce que l'on a pour le domaine relationnel et sentimental de ce mercredi. Alors là, c'est une carte qui nous parle d'habitude, de routine, qui peut être lassante. Mais là, dans cette configuration-là, j'ai plutôt l'impression que c'est votre structure, je dirais journalière, vos repères, vos habitudes et votre routine qui fait que c'est quelque chose de reposant pour vous, pour ce 18 octobre, qui fait qu'on se sent quand même dans des repères qui sont stables et qui permettent ici de pouvoir exprimer une sorte d'amour ou son amour pour soi ou pour les autres. Oui, stabilité et équilibre. Donc là, elle n'est pas du tout négative, cette routine. Au contraire, elle stabilise, elle donne des repères et elle est très agréable et très appréciable. C'est ce qui constitue la base solide, justement, de votre journée. On note aussi énormément d'épanouissement dans ce domaine, une belle stabilité, un bel équilibre. C'est, je dirais, un pilier très important dans votre vie, votre sphère privée. Et puis ici, des énergies très positives. Les amis, la plus belle carte du jeu. Donc, on nous dit effectivement que votre routine actuellement vous convient. Et c'est ce qui vous permet aussi de pouvoir avoir des repères stables dans un monde qui peut être parfois un petit peu compliqué. Donc, un domaine relationnel et sentimental très favorable pour vous, pour votre bonheur, pour votre épanouissement et pour votre harmonie avec les autres. Voilà pour vous, amis Verseaux. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.